20h sur la télévision Futur Média, c'est l'heure du grand journal. Un plaisir de vous retrouver à la présentation de cette édition. Les titres, c'est tout de suite. Consommation abusive de drogue chez les jeunes. Les spécialistes de santé se prononcent. Le professeur Idrissa Ba, addictologue au niveau de l'hôpital Fann, tire la sonnette d'alarme, une alerte qui intervient au lendemain d'une importante saisie de cocaïne au large des côtes sénégalaises par la Marine nationale. 0 cas de Covid enregistré sur plus de 1300 tests effectués. Une première depuis le début de l'épidémie, mais faut-il se relâcher pour autant? Spécialistes et Sénégalais s'expriment sur la question. Pas de rentrée pour les 6e cette année au lycée Malamine Camara. L'infrastructure qui a reçu plus de 1000 orientations pour le cycle secondaire se dit débordée. Résultat, ses responsables ont supprimé les classes de 6e, une situation qui a engendré colère des parents et des élèves sur place. Coup de projecteur sur la montée en puissance des séries télévisées au FESPACO. Nombreuses sont celles qui sont en lice pour les distinctions finales. Alors, qu'est-ce qui explique leur succès et le regain d'intérêt qu'elles suscitent auprès des téléspectateurs? Eh bien, tentative de décryptage avec des professionnels du 7e art. Voilà pour les titres et le développement. C'est tout de suite. Bonsoir à toutes et à tous. Un journal que nous ouvrons donc tout de suite avec cette information. Kilifeu et Simon restent en prison. Les deux membres du groupe Y'en a marre, dont les avocats avaient introduit une demande de liberté provisoire, ont vu cette dernière rejetée par le juge. L'activiste Kilifeu a par ailleurs été entendu ce matin à la brigade de lutte contre la cybercriminalité. Rappelons qu'ils sont poursuivis pour association de malfaiteurs, corruption, tentative de faux dans un document administratif et tentative de trafic de migrants. Je vous l'annonçais en titre. Parlons à présent de l'ampleur du trafic de la drogue au Sénégal alors que les saisies se multiplient d'année en année. La dernière en date, l'interception d'un navire avec à bord plus de 2000 kilos de cocaïne pure. Un gros coup de filet de la marine sénégalaise qui a poussé la rédaction à s'intéresser sur les potentiels destinataires de cette drogue. Et parmi les grands consommateurs, figurent en pole position les jeunes, selon le professeur Idrissa Ba, spécialiste en psychiatrie et addictologie au niveau de l'hôpital Fann. Il revient avec nous sur les facteurs d'addiction, mais aussi leurs conséquences. Nous l'écoutons dans ce reportage signé Marcel Farba Maroun et Amadouba. Héroïne, cocaïne, cannabis ou encore alcool et même tabac. La drogue se présente sous plusieurs aspects. Il y a ce qu'on appelle les sédatifs, c'est-à-dire ou les dépresseurs, c'est-à-dire qui diminuent l'activité, que ce soit l'activité physique, que ce soit l'activité psychique. Avec comme chef de file, nous avons l'héroïne, les opiacés. À côté de cette catégorie, nous avons les stimulants. Et comme stimulant majeur, nous avons la cocaïne ou les amphétamines. Une troisième catégorie qui concerne les perturbateurs. Les perturbateurs du psychisme, du système nerveux central, ou les hallucinogènes. Avec comme chef de file, nous avons le cannabis. Je n'ai pas parlé de l'alcool parce que l'alcool est peut-être à la fois stimulant, mais aussi peut être dépresseur. C'est-à-dire qu'à faible dose, l'alcool est dépresseur, mais à forte dose, il peut être un stimulant. Une partie de la jeunesse sénégalaise n'échappe pas à ces catégories et s'expose à l'addiction, ce qui déclenche d'importantes conséquences sanitaires et sociales. Il y a beaucoup de gens qui font un infarctus du myocarde, etc. et qui est lié à la consommation, par exemple, de cocaïne, crack. Ou bien une complication infectieuse, le VIH par exemple. On a vu parmi nos injecteurs qu'il y a beaucoup qui ont attrapé le VIH à travers ça, ou l'hépatite C, etc. La tuberculose, etc., etc., etc. Des problèmes rénaux. L'addiction, ça peut mener très loin. Mais quels sont les facteurs de l'addiction à ces catégories de drogue? Vous avez des facteurs de risque ou de vulnérabilité. Et ces facteurs de vulnérabilité peuvent être des facteurs personnels, mais aussi peut-être des facteurs environnementaux ou familiaux ou sociaux. Avant d'en arriver à un niveau difficilement rattrapable, les experts recommandent à ceux qui n'ont jamais consommé de drogue de ne pas tomber dans le piège afin d'en éviter la dépendance. Pour ceux qui la consomment, il est conseillé d'aller se faire évaluer. À ce propos, le centre de prise en charge intégré des addictions de Dakar, CIS à l'hôpital Fann, est prêt à les accueillir.
aucun cas de Covid-19 sur plus de 1300 tests réalisés. Une première depuis le début de l'épidémie, selon le ministère de la Santé et de l'Action sociale, qui toutefois joue la carte de la prudence. Selon l'autorité, cela ne signifie pas que la maladie est derrière nous. Bien au contraire, le docteur Mamadou Ndiaye, interrogé par nos reporters, préconise la vigilance et recommande fortement la vaccination. Les détails, c'est avec Dissa Préra. Sur 1302 tests réalisés, aucun n'est revenu positif. Un chiffre symbolique, une première dans la lutte contre le coronavirus. Un chiffre qui vient confirmer cette tendance baissière notée de la troisième vague. Il faut comprendre le zéro comme étant un chiffre, puisque chaque jour on annonce des chiffres. C'est un chiffre qui pouvait arriver. Depuis pratiquement le 6 septembre, nous avons amorcé dans cette troisième vague une descente. Cette descente, surtout dans le dernier mois actuellement, nous avons eu des chiffres assez bas. Et pratiquement, et depuis près de 15 jours ou bien 3 semaines, nous sommes régulièrement au-dessus d'une dizaine de cas. Une tendance qui va décrescendo. Pour autant, cela ne signifie pas la fin de l'épidémie, alerte le docteur Ndiaye. 0 cas aujourd'hui est un chiffre mythique peut-être dans le cadre de cette épidémie, un chiffre symbolique surtout, mais je m'empresse de signaler qu'il n'annonce pas la fin de l'épidémie malheureusement. Parce que nous sommes dans une pandémie, en réalité. Pandémie, ça veut dire que c'est à l'échelle de la planète. Une situation qui appelle à davantage de prévention. Encore une fois, insister sur les mesures barrières, mais aussi et surtout aller se vacciner, conseille le directeur de la prévention. On va essayer de faire le maximum pour peut-être essayer de maintenir ce cap, bien que ça soit difficile, et redouter ce que tout le monde peut-être redoute encore une fois, je me répète, c'est une 4e vague. Pour rappel, de la première à la 3e vague, c'est la première fois que le Sénégal enregistre 0 cas de Covid+. Et vous venez de l'entendre avec Dissa Préra, 0 cas de Covid sur plus de 1300 tests réalisés. Une situation inédite, il faut le dire, après une année âpre de lutte et de sensibilisation. Alors après avoir écouté l'avis des spécialistes, à présent celui du Sénégalais sur la question. Que lui inspire cette nouvelle tournure et surtout, est-il prêt à continuer de pratiquer les gestes barrières? Élément de réponse avec Aminata Mbaresso. 0 cas de Covid-19 au Sénégal, une grande première depuis l'avènement de la pandémie le 2 mars 2020. C'est une bonne nouvelle que vous venez de m'apprendre là. Franchement, félicitations à toute la population sénégalaise. Mais est-ce que cela doit être un prétexte pour que les... Non, il faut continuer à porter le masque en fait. La maladie est toujours là. Qu'en est-il des mesures barrières dans les transports publics et dans certains lieux publics? Je ne le porte pas régulièrement, sincèrement. On ne peut pas tout le temps porter des masques, on n'a plus finir. Non, il faut continuer à porter le masque en fait. La maladie est toujours là. Tout à fait, madame. Moi, je travaille au niveau de cet arrêt. Et très souvent, il m'arrive de demander aux clients de porter leur masque avant de monter à bord des bus. Même si certains sont souvent réticents, d'autres, par contre, ils peuvent le porter avant de monter. Mais une fois à l'intérieur des bus, ils enlèvent. Certains prétextent la chaleur, même s'il y a d'autres personnes qui sont quand même habituées à porter les masques. Sincèrement. Certains citoyens tiennent toujours à leur masque. C'est le cas dans ces bus. Les gens ne devaient pas attendre qu'on les exige, parce que nous ne sommes pas des animaux, n'est-ce pas? Et la maladie est là. À la date du 20 octobre 2021, le Sénégal franchit un nouveau pas dans la lutte contre le coronavirus. 0 cas enregistré. Les observateurs alertent tout de même sur l'importance de continuer à porter le masque. Et de la santé, nous passons à l'éducation. Orientée en classe de 6e au niveau du lycée Sergent Malamine Camara, nombreux sont les élèves qui ne pourront pas y étudier. Pour cause, le lycée ne disposera pas de classe de 6e cette année. Le proviseur justifie cette situation par un déficit de salles de classe engendré par l'orientation abusive de plus de 1000 élèves en classe de seconde. Une raison qui l'a amené tout simplement à supprimer les classes de 6e. Explication dans ce reportage de Fatou Bintou Conté et Tierno Laurent Mendy. Cette année, le lycée Sergent Malamine Camara, ex-Limodac, ne pourra pas recevoir de nouveaux élèves, surtout ceux orientés à classe de 6e, au grand désarroi des parents. Madame la proviseure refuse de prendre nos enfants qui ont été normalement affectés par l'IA des parcelles
dans son établissement. Des élèves qui ont fait tout leur cycle dans le public, de la 6e à la terminale, qui sont riverains, qui habitent Grand Médine, 26, Nord-Foire, et qu'on leur oppose le refus, prétextant qu'il n'y a pas suffisamment de classes et qu'elle-même, elle aura décidé d'éliminer les 6e, mais c'est inacceptable. Des parents qui ont assiégé l'établissement ce mercredi pour exiger l'intégration de leur enfant, car selon eux, le proviseur veut éliminer le cycle moyen en commençant cette année par ses classes de 6e. Prétexte qu'elle ne veut plus du premier cycle dans son établissement et qu'on aura décidé de manière unilatérale d'éliminer les classes de 6e à la 3e et qu'elle va commencer cette année. En tout cas, c'est la version qu'on nous a donnée au niveau de l'administration, parce qu'elle refuse même de nous recevoir ni de parler à la presse. Seulement, le proviseur n'a pas voulu se prononcer sur la question, mais il explique que la situation est due à un transfert de plus de 1000 élèves en classe de seconde dans son établissement cette année, ce qui fait que les classes de 6e vont être éliminées et seront occupées par ces nouveaux arrivants. Néanmoins, ces élèves en classe de 6e vont être réorientés dans les CM environnants. Mamadou Korafa, l'ancien maire de Rufisque, repose désormais au cimetière de Ndiokoul, dans la commune de Rufisque-Ouest. Il a été accompagné à sa dernière demeure par une foule composée entre autres de sa famille, de ses militants, mais aussi de ses camarades de parti. Écoutons quelques réactions au micro de nos correspondants sur place, Abdou Diouf Diagne et Ahmadou Bamba Samba. C'est un homme que j'ai connu tout jeune, généreux, menant des actions citoyennes, de développement de la citoyenneté, défense de l'environnement. C'est le premier, c'est le précurseur en quelque sorte du Set Setal. Kora Fall nous a vu grandir. Kora nous a éduqués. Kora nous a toujours aidés. Ce que nous retenons en général de M. Kora Fall, c'est de la générosité. Kora donnait sans regarder à qui il donne. Et il ne savait même pas comment et combien il donne à ces gens-là. Kora Fall était l'alpha et l'oméga du sport à Rufisque. Le football, le basket, le handball, l'athlétisme. Et même une section rugby qu'on avait créée, une section natation. Tout marchait comme à la baguette, avec les moyens de Kora Fall. Il n'a jamais attendu de qui que ce soit. Les regroupements, les matchs, les primes, tout était sur le dos de Kora Fall. L'actualité politique à présent, des remous au sein de la coalition Yewwi Askan Wi. Pastef Dakar a décidé de suspendre ses activités au sein de la coalition qui regroupe une grande partie de l'opposition, une décision prise à la suite d'un différend avec Taxawu Dakar de Khalifa Sall, un problème qui est né des investitures au sein de la coalition Yewwi Askan Wi, car visiblement Pastef Dakar ne serait pas d'accord avec les candidats investis dans différentes localités de la capitale. De ce fait, Pastef Dakar compte investir ses propres candidats aux prochaines élections locales. Les investitures devraient avoir lieu ce vendredi 22 octobre 2021. À la une de l'actualité politique également ce soir, cette nouvelle tendance des politiques qui consiste à faire imprimer leur image sur des cahiers d'élèves destinés donc à l'apprentissage scolaire, un précédent dangereux selon le psychologue Khalifa Diagne. Même son de cloche du côté des enseignants avec Abdou Fati, secrétaire général du CELS, qui interpelle le ministre de l'Éducation. Selon lui, c'est un fait inadmissible. L'école est laïque, populaire, démocratique. Elle ne devrait en aucun cas faire l'objet d'instrumentalisation de la part des politiciens. Le sujet est signé Mamadou Falla. L'enfant, un être si fragile, le protéger est plus qu'un devoir. Sa faiblesse psychologique nous impose prudence et rigueur. Donc, utiliser certaines images sur des cahiers n'obéit pas aux règles éducatives. Nous ne pouvons pas reculer au Sénégal, parce que j'ai l'impression, en regardant les cahiers maintenant des enfants, que nous reculons. Il y a quelques jours, moi-même, je voulais acheter des cahiers pour mes enfants, mais j'ai fait 5 boutiques. Et je n'étais pas satisfait parce que les cahiers qu'on me proposait, les images que ces cahiers comportent ne sont pas conformes. C'est inadmissible. L'école est par essence apolitique. L'école sénégalaise est démocratique, laïque et populaire. Les enfants doivent être hors du jeu politique, leur imposer des images de politiciens
pourrait les mettre dans un cercle d'adversité au sein de l'école. Ça ne vaut pas la peine de mettre ces images-là sur les cahiers parce que cela peut conduire les enfants à se poser un certain nombre de questions, à être en rivalité, à activer des débats de tendance au niveau des écoles. Nous ferons face pour que ces cahiers à l'effigie d'une personne soient effectivement retirés de la circulation. Parce que c'est un précédent extrêmement dangereux qui est en train de s'observer. Ce qui est utile dans l'espace scolaire. Sur les cahiers des enfants doivent être en rapport avec d'éminentes personnalités du monde éducatif ou du monde scientifique. Parce que le but, c'est d'offrir des modèles aux enfants. Les personnes rencontrées demandent au ministre de l'Éducation de réagir au plus vite afin de stopper cette nouvelle tendance politicienne qui gangrène l'école sénégalaise. La journée internationale du contrôleur aérien célébrée ce 20 octobre, une occasion saisie par la rédaction pour vous faire découvrir ce métier qui consiste à veiller sur la circulation aérienne et qui n'est pas très connu du grand public. Visite guidée au centre de contrôle de l'aéroport international Blaise Diagne avec Abdourahmane Diallo et Mamadou Gueye. Centre de contrôle de circulation aérienne de l'aéroport international Blaise Diagne, on contrôle avant d'entrer. Le bureau du contrôle se trouve au 13e étage, donc on est obligé de prendre l'ascenseur avec notre guide Sébastien Sen. Arrivé au bureau du contrôle, 2 personnes nous accueillent. Ce sont des contrôleurs de circulation aérienne. Cette salle est remplie d'ordinateurs et autres matériels électroniques. L'un d'eux nous parle de son métier. Le métier de contrôleur aérien consiste à fournir les services de la circulation aérienne, qui sont les services de contrôle, les services d'information et le service d'alerte. Contrôler les vols, c'est créer un environnement sûr au niveau de l'espace aérien. C'est créer l'espacement requis entre les vols pour qu'il n'y ait pas de collision ni d'abordage. Et selon les contrôleurs aériens, ce travail est très stressant. Parce que nous sommes dans un métier où l'erreur n'est pas permise, alors qu'on dit que l'erreur est humaine. C'est pourquoi il faut être méticuleux dans toutes les actions. Le contrôleur aérien est celui... Et il ne faut pas laisser la pièce. Un petit souci technique avec cet élément, nous n'excluons pas de le rediffuser certainement dans nos prochaines éditions. Autre journée mondiale célébrée ce 20 octobre, eh bien, la journée mondiale des cuisiniers. La rédaction est allée justement à la rencontre d'une jeune fille qui s'active dans le domaine. Son nom, Adjigay Cham. Elle revient sur son amour pour la cuisine. Elle déplore par ailleurs l'utilisation abusive des additifs plus connus sous le nom de bouillon qui, selon elle, eh bien, altèrent la saveur des plats sénégalais. Fatimata Touré l'a rencontré, reportage. L'art culinaire, une passion pour cette jeune dame. La cuisine sénégalaise, sa spécialité. Trouvée dans la cuisine d'un hôtel de la place, Adjigay Cham a mis toutes les astuces à son profit pour servir un régal. Au menu, riz à la viande communément appelé tchebouyap. La spécialité sénégalaise très prisée dans les hôtels et restaurants de la place, nous dit-elle. La cuisine sénégalaise, c'est quelque chose en sorte que nous, particulièrement les Sénégalaises préparent en général. On prépare ça dans les fast-food, hôtels, restos. On ne peut pas aller en hôtel ou bien dans un resto. La jeune dame déplore toutefois l'utilisation abusive de certains bouillons qui, selon elle, dénaturent certains plats. Pour préparer simple, comme on le dit, il faut utiliser quelque chose d'extraordinaire qui nous pousse bien à notre santé. Les épices, sel, les assaisonnements, ail, poivre, oignon vert, ces genres de trucs comme ça. Il faut utiliser ça parce que sur ces assaisonnements, on peut faire n'importe quel plat que nous voulons. Pour elle, au-delà du thiéboudienne, il y a des plats qu'il faudrait valoriser sur le plan international. La majeure partie des pays européens connaissent seulement le thiéboudienne et tout.
mais aussi il y a d'autres plats et on peut vendre ça à travers l'international, comme par exemple le tchèbiap que je viens de préparer. Pourquoi pas soupe kanja mafé, ainsi de suite. Oui, et l'akhou tchakhan, l'akhou bissap et tout. Manger c'est bien, mais manger sainement est encore mieux, selon notre interlocutrice qui exhorte les femmes à cuisiner avec les épices naturelles. Et de la cuisine, nous passons à la culture. C'est pour naturellement vous plonger dans l'ambiance du FESPACO. Aujourd'hui, nos reporters s'intéressent à la montée en puissance des séries de télévision qui sont en lice pour les distinctions finales. Une nouvelle donne que les acteurs de l'audiovisuel, des producteurs, des réalisateurs ont tenté de décrypter. Le FESPACO reste aussi un potentiel marché pour les maisons de production du Sénégal. Le sujet est de nos envoyés spéciaux sur place, Ibou Diouf et Yaya Diallo. Après le long métrage, les séries sont devenues la grande attraction au FESPACO. Des productions audiovisuelles très consommées et au quotidien, ce qui explique cette montée en puissance au rendez-vous du cinéma continental. Les séries ont enfin eu leur place, ont enfin gagné en quantité, en qualité, en engouement. Et donc ils suivent là où c'est tout à fait naturel. On peut faire un court-métrage, 2 courts-métrages l'année pour un pays, mais par exemple pour les séries, tu vois, c'est quotidiennement que les gens sont en train de produire. Donc dans la production de fiction, la série est devenue une chose très importante. Les séries sénégalaises occupent l'espace audiovisuel et même dans certains pays de la sous-région. Cela est dû vraiment à la diversité qu'on a au Sénégal. Il y a de plus en plus de maisons de production et puis aussi on a un marché local qui a besoin de contenu. Oui, mais c'est le retour à nos origines. Nous avons longtemps consommé des séries qui n'étaient pas forcément à nous à 100%. Donc aujourd'hui, les Africains ont compris que les séries africaines sont faites par nous et pour nous. Au-delà de la compétition avec ces productions, le FESPACO constitue un vrai marché pour les maisons de production sénégalaises. Alors un marché, c'est pour tout le monde. C'est comme aller à Sandaga ou à Castor, on y va rencontrer des gens. Les gens ont envie de rencontrer d'autres personnes, entamer des collaborations sud-sud, choper un peu de nord et de l'Asie, pourquoi pas. Donc c'est important d'aller au marché. Le marché, en fait, finalement, pour un producteur, c'est la place la plus importante. Le marché est prometteur, le public raffole les séries africaines et surtout sénégalaises. Reste à trouver des solutions pour financer une plus grande production de qualité dans les pays d'abord et après, sur l'ensemble du continent africain. Bientôt, Dakar n'appartiendra plus à sa boue. Le Sénégal, pays invité de cette 27e édition, tient l'un des plus grands stands au siège du FESPACO. Une initiative des autorités sénégalaises en charge du cinéma, objectif visé, permettre aux réalisateurs mais aussi aux producteurs venus de Sénégal de montrer leur réalisation cinématographique. Une manière, on va dire, de vendre le 7e art du pays invité. Ndeye Fatou Fall Niang est responsable du Centre Sénégal. Elle est au micro de nos envoyés spéciaux que nous retrouvons, Ibou Diouf et Yaya Diallo. C'est la 3e édition qu'on met en place le stand Sénégal pour beaucoup plus de visibilité. Surtout en premier pour les films en compétition dont on en a 19, 14 officiels et 5 en panorama et classique, avec des supports de communication qui vraiment met en exergue le travail qui est fait par les réalisateurs au niveau du Sénégal et aussi d'autres qui viennent en renfort pour vraiment montrer le travail qui est fait en matière d'industrie cinématographique au Sénégal. Et dans ce stand, ce n'est pas seulement la direction, on a des partenaires comme Overprod, comme la TDS, la télévision numérique sénégalaise, les courts-métrages, avec le Sandi Yenenga aussi. Ils sont tous là avec des produits vraiment intéressants qui peuvent être exposés, vendus, exploités par toute la cinématographie africaine.
Une page culturelle que nous ne pouvons clore sans parler de Kouthia, élu meilleur humoriste d'Afrique, une distinction synonyme d'une Coupe d'Afrique selon lui, qui a cité, Kouthia je veux dire, qui a cité son modèle Youssou N'Dour, un prix que le lauréat dédie à sa maman, mais aussi aux nombreux Sénégalais qui l'ont soutenu lorsqu'il a contracté la Covid. Sambassine alias Kouthia, que nous écoutons tout de suite au micro d'Ibrahim Akan. Je suis vraiment content de cette nomination et c'est l'Afrique qui m'a honoré aujourd'hui. Et je rends hommage aussi à tous les cinéastes qui étaient là-bas, les membres du jury qui ont fait un choix sur moi. Et ce n'est pas évident, donc je pense que c'est un long travail que j'ai abouti à plusieurs années, plus de 30 ans de carrière. Et je viens d'être distingué en Afrique par ma comédie et par l'humour où je donne aux Sénégalais du jour au lendemain, du lundi au vendredi, et je pense que cela a été récompensé aujourd'hui. Comme vient de le dire mon ami, mon collègue Youssou N'Dour, qui j'ai décroché au téléphone, qui m'a dit que merci, tu as décroché la Coupe d'Afrique de l'humour et tu es africain maintenant. Kouthia, tu as toujours été africain, mais tu as remporter le Coupe d'Afrique de l'humour en Afrique. Le prix, je le décerne à tous les Sénégalais, mais spécialement à ma chère maman qui a toujours prié pour moi et qui avait au début peur que je ne réussisse pas dans ce que je suis en train de faire. Mais les Sénégalais qui m'ont marqué quand j'étais malade lors du Covid l'année passée, donc qui m'ont soutenu, qui ont prié pour moi, mes parents, mes amis, mes frères, mes collègues, et les Sénégalais, les chefs de religion, tous les Sénégalais, ce prix est pour vous. Sacré Kouthia, félicitations au géant qu'il est. En Gambie, le soutien avorté de Yaya Jammeh à Adama Barrow risque d'imploser l'Alliance patriotique pour la réorientation et la construction. Au parti fondé par l'ancien chef d'État, on ne parle pas le même langage depuis que Yaya Jammeh a changé d'avis en décidant de soutenir Cheikh Tidiane Aïdara, l'opposant. Les cadres du parti restés au pays disent niet et maintiennent leur soutien à Adama Barrow. Plus de détails, c'est avec Fatoumata Diakhoumpa Cissé, ancienne présidente de l'Assemblée nationale de Gambie et membre fondateur de l'APRC. Elle était l'invitée de la matinale avec Chérif Dia. Nous l'écoutons. L'alliance entre l'APRC, qui est le plus grand parti d'opposition de la Gambie, fondé par Yaya Jammeh, et le NPP de Adama Barrow tient toujours. Ce qui s'est passé, c'est que Yaya Jammeh s'est levé un beau jour pour nous écarter, alors que nous sommes des dignitaires du parti que nous avons fondé avec lui. On était ses interlocuteurs, surtout le secrétaire général Fabakary Tombouc Bodian, qui était son homme de confiance. Il a décidé unilatéralement de soutenir l'opposant Cheikh Tidiane Aïdara en désignant 11 personnes pour manager le parti. Nous avons dit niet alors que notre conférence de presse en réaffirmant notre soutien à Adama Barrow. On ne veut pas exclure Jammeh pour ce qu'il représente, mais il doit savoir qu'il n'a plus de pouvoir de décision sur le parti car il ne vit plus en Gambie. Le sport à présent avec l'international sénégalais de football, Sidi Sarr, qui évolue au club français de Ligue 2, Nîmes Olympique, sous contrôle judiciaire, placé donc sous contrôle judiciaire en France. Et pour cause, il lui est reproché de s'être adonné à la prostitution de mineurs. Pour Maître Abdoulaye Tine, avocat du barreau de Paris, Sidi Sarr risque gros, jusqu'à 5 années de prison, une perte de valeur dans le milieu du football. Nous l'écoutons au micro de Chersadi Boudjara. La victime, lorsqu'elle est mineure, n'est pas poursuivie. Et donc, également, cette infraction se prescrit dans un délai de 10 ans. Donc, le délai de prescription est de 10 ans. Les joueurs se vendent et s'achètent. Leur valeur fait l'objet en quelque sorte d'une cotation du moment où il y a un risque de litige ou de scandale, du moment où il y a un risque effectivement, en tout cas judiciaire, qui pèse sur le joueur, il va de soi effectivement que sa valeur de facto, de fait, va s'en trouver impactée.
Le round-up de l'actualité sportive. Avant de boucler cette édition, il démarre par les Lions du Sénégal qui prennent une bonne option au deuxième tour des éliminatoires de la CAN 2022 en battant les Libériennes. Alcine Ndiaye, parmi les 3 finalistes pour le titre de meilleur gardien de but de l'année de beach soccer. La lutte en conclave au Sénégal ce mercredi et ce jeudi à l'arène nationale. La réforme des textes au menu et le menu de toute l'actualité sportive est toujours signé. Cher Sadi Boudjara. Football pour démarrer. L'équipe nationale féminine s'impose dans la première manche du premier tour des qualifications de la CAN 2022. Elle revient de son déplacement à Monrovia avec une victoire 2-1 devant le Libéria. Les Lions prennent une option en vue d'une qualification au prochain tour. Le match retour est prévu mardi à Alassane Djigo. Football féminin encore. L'équipe nationale des moins de 20 ans connaît son adversaire au 3e tour des éliminatoires du Mondial 2023 de la catégorie. Les Lioncelles vont rencontrer les Guinéennes. Match aller entre le 2 et le 4 décembre au Sénégal. Match retour 2 semaines plus tard. Toujours en football, l'ancien international sénégalais Habib Beye est officiellement nommé entraîneur du Red Star, un club du National 1, équivalent de la 3e division en France. À 44 ans, Beye va diriger le premier club de sa carrière avant même d'obtenir son diplôme. Passons au football de plage, le beach soccer. Le Sénégal va se déplacer à Dubaï dans le cadre du tournoi intercontinental sans 2 de ses cadres. L'encadrement des Lions s'est résolu à renvoyer de la tanière Jean-Ninou Diatta et Babacar Fall. Ces derniers ont violé le règlement intérieur en allant disputer des matchs de navétane alors que l'équipe nationale en regroupement externe prépare le tournoi intercontinental de Dubaï qui démarre le 2 novembre prochain. Une douloureuse nouvelle pour les 2 Lions, surtout pour Ninou Diatta, nommé parmi les 100 meilleurs joueurs pour les Awards de cette année. Pendant ce temps, leur gardien de but et capitaine, Alcine Ndiaye, est finaliste pour le titre de meilleur portier de l'année. Il dispute le trophée qui sera décerné le 6 novembre prochain avec 2 autres gardiens de but. Lutte pour terminer. Tous les acteurs de la discipline au Sénégal sont en conclave ce 20 et 21 octobre. Un séminaire sur la réforme des textes du CNG de lutte qui se déroule à l'arène nationale. Les grands axes retenus seront révélés ce jeudi. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. L'actualité se poursuit sur toutes nos plateformes digitales. Restez avec nous tout de suite. Abdoulaye Der dans Soir d'Info. Il reçoit ce soir monsieur